Les femmes modernes peuvent survivre sans hommes. Est-ce une réponse oui ou non? Ok, ma réponse est concise. C'est non, mais je dirais que les hommes modernes ne peuvent pas survivre sans femmes. J'ai entendu que... Attendez. Avant de dire ça, je dois... Dans quel état vivez-vous? Californie, Et vous avez quel âge? 39 ans. Pourquoi ne survivrions-nous pas dans le monde qu'on a bâti? J'ai donc un argument assez simple et c'est que vous avez besoin de nous pour procréer et c'est tout simplement... Regardez, écoutez. Jeune femme, la première femme à qui j'ai parlé. La survie et la reproduction sont différentes. On n'a pas besoin de vous pour survivre, on a besoin de vous pour nous reproduire. Vous avez besoin de nous pour survivre et pour la reproduction. Je ne suis pas tout à fait convaincue. Je veux dire Très que... bien, examinons cela. Californie. Quelle partie? Êtes-vous en Californie du Nord ou du Sud? Sud. Que faites-vous dans la vie? Je suis gestionnaire de contrat. Ok. Avez-vous déjà travaillé avec des engins lourds? Non. Quel pourcentage de vous savez concernant? L'infrastructure est-elle gérée par les hommes ou les femmes? Du pays? Tous deux. Les deux. Oui. Quel pourcentage? Je vais bien m'amuser avec ça. Je ne cherche pas oui, à être non, conflictuel. Je sais que vous avez 39 ans et que vous êtes juste là. Et une partie du problème concernant? La génération X est que beaucoup d'entre vous, mesdames, ne réalisent pas qui nous sommes. L'infrastructure, les routes, les égouts et aussi les déchets, les centrales électriques, les raffineries, tout ce qui permet au système de fonctionner, le courant. Quel pourcentage, pensez-vous, des centrales électriques, des réseaux électriques sont gérés par des femmes en général? Je ne sais pas. En Donnez-moi un réalité, chiffre. Allez-y, donnez-moi un chiffre. probablement un chiffre négligeable. Il est sans doute très faible. Eh bien, Je veux un dire- nombre insignifiant. Donnez-moi un chiffre sur 100%. Je ne sais pas, peut-être 5%. Ok, 5%. Je vous donne 20%. Je vous donne 20%. Il y a disons 400 millions de personnes dans ce pays, juste pour des calculs simples. 51% sont des femmes. Cela signifie qu'il y a plus de 200 millions de femmes. 200 millions de femmes. Et cela signifie 100% des hommes et des femmes qui gèrent le réseau électrique fournissent l'énergie à 400 millions d'hommes et de femmes. Vous ne pouvez pas obtenir 20% des personnes qui gèrent les réseaux électriques et tout le reste pour subvenir aux besoins de votre genre de 20 millions. Vous manqueriez d'électricité. Tout cesserait de fonctionner. Vous mourriez. Vous ne pouvez pas planter de nourriture. 3 minutes sans eau, 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. C'est là que vous mourrez. Les hommes gèrent déjà l'infrastructure actuelle. Si toutes les femmes disparaissaient en poussière demain, nous serions attristés, mais nous survivrions sans problème, car nous continuerions à gérer l'infrastructure. Ok. Ma réponse est que votre argument suppose que les femmes n'ont pas l'intelligence nécessaire pour s'en sortir. Je suppose que c'est ce que vous dites. Ok. Alors, qu'est-ce que votre argument présuppose? C'est que si vous faisiez disparaître tous les hommes, vous les femmes pourriez télécharger les informations d'un Internet encore opérationnel. Cela suppose que les ordinateurs fonctionnent toujours. Il présuppose que vous pourriez réellement obtenir, même si vous aviez les manuels, ce que vous essayez de dire, c'est que les femmes pourraient lire les manuels, apprendre l'information, appliquer l'information et gérer l'infrastructure existante aussi efficacement que les hommes le font en moins de 3 semaines. C'est insensé. Oh, je veux dire, si vous voulez y appliquer une contrainte temporelle, bien sûr, Ce 3 n'est pas semaines, une contrainte, madame. Sans les hommes, vous commenceriez à mourir. Et le fait que vous, en tant que femme intelligente, croyez vraiment que les hommes qui gèrent l'infrastructure et le font depuis 10, 20, 30, 40 ans dans la même centrale électrique?
Vous dites qu'une femme pourrait simplement lire un manuel ou le lire dès le premier jour et qu'elle pourrait le faire fonctionner avec le même niveau d'efficacité et d'efficience que quelqu'un ayant 30 ans d'expérience est risible. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit Eh ça. bien, mais vous dites que cela suppose que les femmes n'ont pas l'intelligence. Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas l'intelligence. Vous n'avez pas le temps. Je ne L'usure pense... arriverait. Vous Donc, commenceriez dites- par mourir, madame. 3 minutes sans air. 3 jours sans eau. 3 semaines sans nourriture. Au moment où les femmes seraient à la hauteur de ce que les hommes font depuis toute une vie, quel pourcentage de la population féminine, selon vous, serait décédé? Je dirais que personne ne serait mort, car votre argument suppose aussi que les hommes disparaissent et boum, nous disparaissons aussi. L'air s'arrête, la Non, vie ce n'est pas s'arrête. le cas. Laissez-moi vous réexpliquer. Laissez-moi vous réexpliquer, très lentement. Peut-être ai-je raté quelque chose. Avez-vous regardé Avengers Endgame? Pardon? Avez-vous vu le film Avengers Endgame ou Infinity War? Non. Oh, bon sang. Avez-vous vu le film Le Livre d'Eli avec Denzel Washington? Non plus. Mince. Eh bien, je vais simplement le dire. Comme ceci. Il y a un personnage dans les Avengers de Marvel qui avait un gant spécial. Et quand il a le gant spécial, il a claqué des doigts, et il a claqué et la moitié de la population dans l'univers a disparu en poussière, instantanément. Vous saisissez le concept? La moitié des gens ont disparu en poussière. Je vois le concept, mais... Ok, bien. Alors je suis Thanos, et j'ai claqué des doigts, et les hommes ont tous disparu en poussière. Tout ce qui reste, ce sont les femmes. Tous. Plus aucun homme nulle part. Toutes les voitures qui roulaient, tout s'arrête. Elles ne tuent même rien. Elles arrivent toutes en toute sécurité là où tout le monde à bord vit. Je n'aborde même pas la question des accidents. Toutes les femmes survivent. Tous les hommes ont disparu. À partir de ce moment-là, vous, mesdames, dans le monde entier, manquez de temps. Car les hommes maintenaient les centrales électriques en fonctionnement. Ces centrales ne sont pas autonomes. Elles nécessitent une maintenance. Et qui sait qui va aller les entretenir? Vous avez besoin que des femmes aillent quelque part et apprennent ce qui doit être fait, à devenir compétentes dans ce qui doit être fait, afin de maintenir toutes ces femmes. Elle a dit qu'aucune femme ne mourrait et je me suis dit, mon Dieu, vous pensez que les femmes sont parfaites. Pas du tout, pas du tout. Alors je veux dites-moi juste... comment toutes les femmes survivraient si seulement 5% dans votre esprit dirigeaient les centrales électriques et je vous donne 20%. On ne peut pas avoir 20% de gens faisant le travail de 80%. Ouais, je ne pense pas que nous allions nous évaporer. Je veux dire, dans votre fiction, je ne Pas pense pas... évaporer. J'ai dit vous, madame. Vous êtes facétieuse maintenant. Non, Si, vous l'êtes. Je n'ai pas dit que vous alliez vous évaporer. J'ai dit que vous alliez mourir. Avez-vous déjà été sans électricité? oui, je l'ai été. Quelle est la plus longue? D'accord. D'accord. Avez-vous déjà été sans eau? Je veux dire, quelle est la plus longue durée sans courant? Plusieurs heures. Oui. Merci. Et vous avez perdu votre calme. Quelle est la plus longue Non, durée pas sans du eau? Los Angeles avait l'habitude d'avoir des coupures de courant tournantes. Et c'est ce que je dis, mesdames, que les femmes tiennent encore ces arguments. Vous n'avez jamais eu à vivre sans tout cela. Mais regardez ce qui s'est passé lors de la pandémie. Tout le papier toilette, toute l'eau, tout ce matériel a disparu. La chaîne logistique s'est effondrée. Les gens ont tout acheté. Il n'y avait plus rien. Vous êtes tellement à l'aise dans un monde que vous ne pouvez imaginer ce que ce serait si vous étiez lâché au milieu du monde et qu'on vous disait « vivez ». Pensez-vous sincèrement que si tous les hommes disparaissaient, les femmes retourneraient dans leurs maisons, appartements et tout le reste, allumeraient les lumières et continueraient comme si de rien n'était? Vous allez à la station-service et elle sera pleine d'essence? Les gens doivent conduire ces choses, les transporter. Les gens doivent les produire. Les hommes produisent ces choses. Et cela montre que les femmes n'ont aucune idée de la façon dont ce pays fonctionne. Vous pensez juste que ça vient dans une boîte, dans un magasin. Et Pas j'essaie de vraiment. vous l'expliquer. Madame, dans l'exemple que j'ai donné, quand les hommes sont partis,
Allez-vous toujours maintenir que si les hommes sont partis, les femmes dans un court laps de temps, en moins d'un mois, peuvent se mettre à niveau et faire tout ce que font les hommes pour sauver la population? Non, je ne prétends pas que nous puissions nous mettre à niveau en un mois. Cela prendrait probablement un peu plus de temps. Quelle durée? Je sais pas. Je peux pas dire. Peut-être 6 mois. Qui sait? Je sais pas. 6 mois. Vous avez dit 6 mois. Et je pensais que c'était bien plus long que cela. 6 mois. Voyez, 6 mois suppose que les choses ne se cassent pas. 6 mois suppose que vous devez juste apprendre à mettre la pièce A dans la fente B et à la faire fonctionner. Que se passe-t-il quand ça se casse? Madame, vous n'avez pas la force physique pour soulever certaines choses et manœuvrer certains outils nécessaires à la réparation de la machinerie. Vous ne la possédez pas. La résistance à l'attraction de la main d'un homme est d'environ 75, et la vôtre est d'environ 48. La nôtre est environ 70 fois plus forte que la vôtre. Vous ne pouvez pas la soulever. Quand ça casse, c'est cassé. Les femmes les plus fortes ne sont toujours pas plus fortes que certains des hommes les plus moyens. En ce qui concerne cet argument sur la force, je dirais que la force n'est pas égale entre hommes et femmes. Mais je ne pense pas que les femmes soient si ignorantes qu'elles ne puissent pas trouver une source alternative pour quelle que soit la ressource qui est tombée en panne jusqu'à ce qu'elle... Vraiment? 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 Alors le public? Alors ce qu'elle vient de poser maintenant, mesdames et messieurs? Voici ce qu'elle vient de dire. Les hommes ont construit l'infrastructure telle qu'elle est maintenant. Et ça marche. Mais ce qu'elle suggère en fait, c'est que si les hommes n'étaient pas là, les femmes pourraient trouver un moyen innovant de ne pas nécessairement le faire comme les hommes l'ont fait pendant des centaines d'années. Les femmes trouveront une solution innovante qui fonctionnera pour elles. Elles vont produire au même niveau. C'est scandaleux. On peut être d'accord de ne pas être d'accord. Non, je dois il n'y le a pas dire. de on est peut ne d'accord pas de être ne pas d'accord. être d'accord. Non, non, on ne peut pas dire ça parce que, premièrement, les femmes ne sont déjà pas présentes en nombre dans les domaines techniques. Et honnêtement, ça me dérange parce que beaucoup de femmes noires pensent réellement comme ça. On vous a dit que vous étiez égal aux hommes, voire meilleur sur certains points. Et vous êtes assise ici Non. à le croire sérieusement, madame. Il s'agit de science, d'ingénierie, de technologie et de mathématiques. Il s'agit de machinerie, il s'agit de puissance. Pas de courant. Dans une ville, à Los Angeles. Si le courant est coupé, tout est coupé. Rien ne fonctionne. Les gens meurent. Il n'y a pas d'eau courante. Où allez-vous chercher votre eau? Où irez-vous chercher votre eau? Qu'en est-il de cela? Commençons par là. Le courant est coupé. Où irez-vous chercher votre eau? Je ne suis pas sûre d'où provient l'eau dans cette ville où j'habite. D'accord, mais, vous avez 3 jours. Où vous rendriez-vous? Probablement la plage ou un endroit avec une source d'eau. Je ne La sais pas plage. vraiment où. Non, écoutez. La plage. Vous allez aller à la plage. Où il y a de l'eau de mer. Ou une autre source d'eau. Non, madame, c'est la plage. Cette eau est-elle potable? Je pourrais la ramener à la maison et la faire bouillir. Sur quoi? Je pourrais la ramener à la maison et utiliser l'une Sur quoi? Sur quoi, madame? Vous pourriez la ramener à la maison et faire quoi? et la faire bouillir. Sur quoi? Sur ma cuisinière, vous avez dit courant, pas gaz. Non, voyez, le gaz, c'est du courant, madame. J'ai dit le courant. Voyez, l'électricité fait fonctionner le gaz, et le gaz fait fonctionner l'électricité. Quand il s'arrête, le gaz s'arrête. L'électricité s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit qu'elle pourrait aller à l'océan qui est plein d'eau de mer, d'eau salée, et elle pense qu'elle peut simplement la ramener à la maison et utiliser ce que les hommes ont déjà fait. Et aller la mettre sur sa cuisinière et la faire bouillir. Mais il n'y a plus de cuisinière, madame, parce qu'il n'y a plus de gaz. Alors qu'allez-vous faire? Le temps passe. Ok, eh bien, alors j'irai chercher des brindilles. Allumer une allumette, puis la faire bouillir. Ok, alors où allons-nous maintenant? D'accord, vous allez la faire bouillir. Vous faites bouillir de l'eau. Et vous avez une grosse marmite. Vous faites bouillir de l'eau. Comment allez-vous faire? D'où va venir l'eau? Parce que c'est de l'eau de mer. Comment comptez-vous capturer l'eau qui est, tout d'abord, savez-vous comment ce processus fonctionne? Vous faites bouillir de l'eau. Je suis anthropologue, donc non, je ne sais pas. Je ne prétends pas. Alors, vous allez...
aller chercher de l'eau de mer, la faire bouillir, la boire, puis mourir. Car vous ne comprenez pas qu'il est impossible de boire l'eau de mer. Et vous ne réalisez pas que l'eau que vous êtes censé boire se trouve sous forme de vapeur. Et si vous n'avez pas de moyen de recueillir la vapeur et de la condenser en eau potable, vous boiriez la mauvaise eau, tout comme manger la mauvaise baie. Vous entendez ce tic-tac? C'est la mort. Vous voyez, la plupart des femmes agissent comme vous. Elles iraient à la plage. Et tout le monde est à la plage. Merci de prouver que vous ne savez même pas comment obtenir de l'eau, et il vous reste 3 jours. Madame, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, madame. Je le prendrai comme une insulte. Écoutez, c'est une conversation équitable. Et écoutez, je vous proposerai si vous pensez que tous les hommes sont capables de faire exactement ce dont vous Oh parlez. non, non, madame. Oh, voyez, la différence entre les hommes, c'est que nous, voyez, la différence entre les hommes et vous, c'est qu'ils vont à l'heure réchaud et ils seraient toujours allumés. La différence entre les hommes, c'est que nous gérons déjà l'infrastructure. Les choses continueront d'arriver. Nous aurions toujours de l'eau. Nous aurions de l'eau dans notre robinet. Nous aurions de l'eau en bouteille. Nous aurions tout parce que nous le faisons déjà. Voyez, c'est ça la différence. Nous le faisons déjà. Et je viens de vous expliquer comment. Vous ne savez même pas comment. Les choses de base que les êtres humains ont dû faire depuis que nous sommes sur cette planète, vous ne savez même pas comment faire. Ça. Pour moi, Et le truc, c'est non. je ne non, sais pas non. comment. Restons ici. Non, ne me coupez pas la parole. Vous ne savez même pas comprendre qu'il n'y a pas d'eau potable. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire à propos de Bear Grylls sur l'île. Les femmes pensent juste que les choses arrivent. Les hommes n'auraient pas à le faire parce que nous le faisons déjà, madame. Si les femmes disparaissaient, vous savez ce qui se passerait? Nous aurions une abondance parce que les femmes seraient réparties. Les hommes n'auraient pas à produire pour tous les hommes et toutes les femmes. Tous les hommes n'auraient qu'à produire pour les hommes. Nous aurions un surplus. Parce que nous n'aurions plus à vous supporter. C'est la vérité. Pouvez-vous au moins reconnaître cela? C'est des maths simples. Si vous disparaissiez comme ça, les hommes qui produisent déjà à 80% n'auraient pas à produire pour 51% de femmes. Cela signifie que toute l'eau supplémentaire que les femmes buvaient, toute la nourriture serait toujours là. Les hommes auraient largement de quoi faire. Oh, oh. Pouvez-vous reconnaître cela? Écoutez. Pouvez-vous l'accepter? Non, ne me dites pas d'écouter. Pouvez-vous accepter? Je ne puis, parce Non. que Vous pouvez? Ou vous ne je ne pouvez peux pas? parler. Vous Vous ne utilisez. pouvez pas. Non, 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 non. Je veux être clair là-dessus. Pouvez-vous le reconnaître? Oui ou non? Non. Alors raccrochez mon putain de téléphone. Vous êtes hors de vous. C'est ce qui ne va pas chez tellement de sœurs. Juste là. Je veux que vous prêtiez attention juste là. C'est ça le problème. Oui, vous. La honte, les insultes, la culpabilité et le besoin d'avoir raison.